Je suis dans la joie quand il s'agit de Tu es convaincu qu'il est grand. mon âme te bénit. Il n'a pas besoin de te Mon âme convaincre. te loue. Lui, il agit. Lui, il continue de travailler. Lui, il continue. Tu es bon. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tu es le bon berger de ma Et vie. il continue d'agir. Tu es le Il bon continue berger. Tu es le bon berger de toutes ces vies qui s'y trouvent. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Gloire à ton nom. Acclame ton Dieu. Lève la main vers ton Dieu. Du soleil Oh Seigneur, jusqu'à son couchant, tu trouves des cœurs reconnaissants que ce matin. ton nom soit glorifié. Oh mon Dieu, Adonai. trouve des cœurs Du reconnaissants. lever du soleil jusqu'à son couchant, Tu nous as placés dans que Amodier. ton nom soit élevé, Tu nous as trouvés dans loué, Sycomore. exalté, samodié, acclamé, très adoré, élevé, 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 élevé. Adonai, tu levé Quel Dieu jusqu'à grand son Dieu est. couchant, Jusqu'à son couchant. que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom nous chantons Adonai, On va continuer de saluer la bonté de notre Dieu. Nous allons continuer d'apprécier la grandeur de notre Dieu. Aujourd'hui encore, il a un message pour toi. Dieu veut parler à un cœur. Oui, nous célébrons Adonai, nous célébrons Et Adonai, nous recevons, nous célébrons loué de Adonai, l'Éternel, Adonai, le pasteur Daniel Chiguet. Adonai, Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Yeshua, Mashiach, Yeshua, Adonai, Adonai. Adonai, 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 Adonai.
Oh Seigneur, à toi, nous rendons gloire. Nous rendons gloire et majesté. À toi, nous rendons honneur. Honneur et adoration. Honneur et célébration. Parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu et cela veut tout dire. Tu mérites. Tu es digne. Seigneur, que nous te rendons gloire. Nous te rendions action de grâce. Nous célébrions ton nom, Seigneur. Parce que si tu nous as créés
c'est pour ce privilège. Seigneur, nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas ennuyés, Seigneur. Père, notre gloire, c'est d'être devant toi. C'est d'être dans ta présence. C'est de communier avec le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Qui est comme toi dans le ciel et sur la terre? Seigneur, nul n'est incomparable à toi. Si nous existons, c'est par ta volonté. Si nous avons, c'est parce que tu nous as donné que nous possédons, Seigneur. Qui sommes-nous pour être cités parmi tes adorateurs? Qu'avons-nous fait, Seigneur, pour que tu nous choisisses, pour que nous nous tenions devant sa majesté? Ah, Seigneur, voici notre sujet de gloire. Nous pouvons nous tenir devant toi. Toi, le Dieu suprême. Toi qui es au-dessus de tout, qui n'a besoin de rien pour exister. Tu te suffis amplement. Mais Seigneur, il t'a plu de nous faire venir, oh Seigneur, à l'existence. Parce que tu voulais te communiquer à nous. Tu voulais que nous ayons la grâce, le privilège, l'honneur de te voir. Ah Seigneur, béni sois-tu. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui, action de grâce, c'est des cœurs reconnaissants qui sont devant toi. Reconnaissant d'avoir été appelé par toi. Reconnaissant, Seigneur, du fait que nous soyons de ta famille. Reconnaissant parce que, Seigneur, tu nous as qualifiés pour être tes adorateurs. Reconnaissant, Seigneur, parce que chaque jour, nous te voyons dans tous les détails de nos vies. Que ton nom soit béni. 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 Que ton nom soit loué. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit célébré par tes rachetés que nous sommes. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la louange et l'honneur qui te reviennent ce matin. Alléluia. Adore ton Dieu. Parle la langue que tu veux, la langue des anges. Qui peut dire ce que tu dis? Qui peut faire ce que tu fais? Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Alléluia. Qui peut dire ce que tu dis? Qui peut faire ce que tu fais? Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Celui qui dit, la chose arrive. Celui qui ordonne, tout se disperse. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Celui qui dit, la chose arrive. Celui qui ordonne, tout se disperse. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Ensemble,
you. À part toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Si tu pars, à qui d'autre irai-je? You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. There's no one. Personne n'est comme toi. Personne ne peut m'aimer comme toi. Personne ne peut me guérir comme toi. Personne ne peut me sauver. Personne n'est comme toi. Alléluia. Seigneur, personne n'est comme toi. Et nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin, en poussant des cris de joie. Merci, Père, pour le privilège que tu nous as accordé ce matin. Nous te sommes reconnaissants. Et c'est devant toi que nous nous tenons ce matin encore, afin que tu te communiques à nous. Seigneur, tu ne nous rassembles pas pour le plaisir de nous rassembler. Tu nous rassembles parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, ce sont ces paroles-là que nous voulons recevoir ce matin. Nous voulons recevoir ce qui descend d'en haut. Nous voulons recevoir ce qui est capable de communiquer le règne de Dieu. Ce qui est capable de communiquer la vie de Dieu. Ce qui est capable de délivrer un cœur ce matin. Ce qui est capable de retourner une mentalité, Seigneur, ce matin. Ce qui est capable de visiter un corps ce matin. C'est ta parole, Seigneur, que nous appelons ce matin. C'est elle que nous installons maintenant en ce lieu. Merci, Seigneur, parce que ton règne se déploie. Béni sois-tu parce que tu es bon et tu es là. Merci, Seigneur, pour ta fidélité au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Gloire te soit rendue. Nous acclamons le Seigneur. Acclame ton Dieu. Oh, je suis béni d'être là. Qui est béni contre moi d'être là? Qui est content comme moi d'être là? C'est une bénédiction d'être là. Et il faut que de plus en plus nous arrivions à saisir ces temps que Dieu nous donne. Il faut dire, je dois saisir. Je dois saisir. Oui, nous devons sortir de nos habitudes religieuses pour saisir la grâce de Dieu, pour saisir la main de Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est plus que l'or. Alléluia. Alléluia. Et si nous n'arrivons pas à la grâce de Dieu à saisir cela, nous allons comprendre pourquoi nous venons les dimanches. Alléluia. Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Evie, que Dieu te bénisse. Acacia, amandier, sycomore, cèdre, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui, cru d'action de grâce, et nous bénissons le Seigneur. Nous le saluons parce qu'il est présent au milieu de nous. Sois salué, toi qui es là ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Action de grâce parce que Dieu a été là pour toi. Parce qu'il a été là pour moi. Si tu as vu ce jour, c'est le témoignage que Dieu a été là pour toi. Si tu es assis là, c'est le témoignage que Dieu a été là pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés et puis ne sont pas arrivés à destination. Alléluia. Mais celui qui a garanti ton parcours, c'est l'Éternel. Celui qui a veillé sur toi dans ta maison. Ton placard ne s'est pas détaché pour venir tomber sur toi. C'est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quand tu as pris ton véhicule, tu es sorti, tu es revenu. Celui qui a préservé ton devant et ton derrière, c'est l'Éternel. Alléluia. 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 La reconnaissance. Oui,
est ce que nous devons à Dieu. Parce que rien n'est normal. Il faut dire rien n'est normal. Se coucher, se lever n'est pas naturel. Alléluia. Boire de l'eau puis ça descend, ce n'est pas normal. Manger et puis aller au coin, ce n'est pas normal. Voilà tout ça. Petite action de grâce là. Les gens disent ton merci ne peut pas finir dans ton bouche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin? Alléluia. Donc ce matin, il ne faut pas laisser une situation te dire que tu ne dois pas être heureux. Il faut dire je suis déjà heureux. Ce n'est pas parce que j'ai quelques petits manques. Ce n'est pas les petits manques là qui vont venir me dire que le bonheur n'est pas avec moi. Le bonheur est déjà là. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dimanche dernier, de quoi avons-nous parlé en ensemble? Alléluia. De la vision divine du leadership ou le leadership selon le royaume de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit l'essentiel en une phrase de tout ce qu'on a dit là. Je vous dis en même temps, quand on se tient ici, on parle, on dit beaucoup de choses, mais en général, c'est pour dire une ou deux choses. Et c'est cette une chose-là, c'est celle que je veux que tu fasses ressortir rapidement. Oui, protocole. Il dit en un mot, le fait d'être un leader, c'est le service, c'est de servir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le message qui est là. Alléluia. Amen. Le monde nous a dit que être leader, c'est être servi. Mais le Seigneur Jésus vient nous dire que nous, là, nous sommes des leaders pour servir. Quelqu'un peut acclamer cela? Amen. Amen. Donc, faut regarder ton frère. Tu dis, est-ce que tu sais que je suis un leader? Alléluia. Alléluia. Il faut bien me regarder. Alléluia. Est-ce que tu sais que je suis un enfant de Dieu? Oui, c'est notre gloire qui est là. C'est notre gloire. Je suis enfant de Dieu. C'est là. Il n'y a pas plus gloire, il n'y a pas gloire plus que ça. Je suis enfant de Dieu. Serviteur de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, je suis serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Alléluia. Mais souvent quand on dit serviteur de Dieu, tout ça, ça mystifie un peu comme ça là. Vous voyez, non? Serviteur de Dieu, serviteur de mes frères, serviteur des hommes, serviteur de mon prochain. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas, tu écris. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je suis serviteur de Jésus-Christ et des hommes. Paul dit, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 5. Il dit, nous nous disons vos serviteurs, lui Paul, l'homme qui est rempli de connaissances, de mystères difficiles à saisir, qui déclare que nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Il faut dire, je suis serviteur des hommes. Voilà ma destinée. Amen. Parce que quand il dit Dieu là, tu vois non? Tu dis, je suis serviteur de Dieu. Dieu, tu ne le vois pas où? Ou bien, mais si tu rentres dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ta mentalité, que tu es serviteur des hommes,
tu seras canalisé, tu auras les pieds sur terre. Tu sauras ce à quoi Dieu t'appelle réellement. Parce que lui, tu le sers, mais lui, tu ne le vois pas. C'est les hommes qui bénéficient de ce service-là. Quand tu pries pour des malades, que ces malades sont guéris, est-ce que c'est Dieu qui est guéri là-bas? Alléluia, c'est Dieu qui guérit les malades au travers de toi. Alléluia, amen. Quand tu donnes ton offrande pour que, oui, le service de culte puisse se tenir, est-ce que le ciel, ça saute pour arriver au ciel là-bas? Non. Quand on achète les chaises, tout ça, les gens viennent s'asseoir. C'est les hommes qui bénéficient de ton service. N'oublions jamais cela. Il faut dire, je ne vais jamais oublier cela. Donc tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu et tu méprises les hommes. Il faut dire ça c'est une combinaison qui ça ne va pas ensemble. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, c'est que tu es serviteur des hommes. Ça doit entrer dans notre esprit. C'est notre gloire qui est là. Alléluia. Et avant de continuer, je veux vraiment insister sur quelque chose. Ce phénomène qui est là, qui a envahi l'église. Alléluia. Si nous ne prenons garde, ce phénomène va nous détruire. Ce phénomène va court-circuiter notre leadership. Ce phénomène va nous empêcher de nous développer comme Dieu veut que nous puissions nous développer. Et aider aussi d'autres personnes à se développer dans les choses que Dieu a placées en ces personnes-là. Alléluia. C'est ce phénomène de papa et de maman. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Peuple des vies. Peuple des vies. Peuple des vies. Garde ton cœur de ça. Il ne faut pas qu'on va se laisser. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Quelqu'un qui n'a même pas fini de se développer dans ce que Dieu a placé pour lui, parce qu'il a une petite responsabilité. En même temps, on l'appelle papa, on l'appelle maman. Mais il va se perdre. Il va se perdre. Il sera déformé. Toi-même, tu n'as pas grandi. Tu es bébé spirituellement, mais parce que tu as un rôle, on va te donner un micro, ou on va te dire de faire ça, tu as une responsabilité. Ceux qui viennent là, ils vont t'appeler papa, ils vont t'appeler maman, et puis toi aussi tu es dedans. Ça va te tuer. Il faut sortir de là. Sortons de là. Oui, notre gloire, c'est d'être des frères. Alléluia. Alléluia. Tu es mon frère, tu es ma soeur. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. 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 Même si le Seigneur m'utilise pour te conduire spirituellement à lui, tu es mon frère. Même si on peut dire que tu es mon fils spirituel ou même ma fille spirituelle, mais tu es mon frère en Christ. Il dit qu'un seul est votre Père. Vous tous, vous êtes des... Gardons-nous contre cet esprit-là. Alléluia. Gardons-nous contre... Protège-toi, mon frère. On peut t'appeler papa et puis toi-même là, faut pas... Enfin, tout est spirituel. Hein. Si, quand tu entres dans, tu t'installes dedans, c'est ça. Sinon, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de t'appeler papa. Tu vois, non? Quelqu'un va t'appeler maman là, tu ne peux pas. C'est un signe de respect. Mais il ne faut pas que ça soit pour toi un piège. Ah, tu dis, ah Seigneur, moi, mais je n'ai pas fini de grandir. Il ne faut pas que quelqu'un va venir m'appeler papa ici. Il ne faut pas que ça va m'empêcher. Et puis, tu veux dire que non seulement ça peut être un piège, ça va faire que tu vas te prendre au sérieux. Et quand tu te prends au sérieux, on ne peut plus te parler. Et puis, celui même que Dieu t'envoie pour que tu l'aides là, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas la destinée qu'il a. Tu ne sais pas si Dieu va le positionner en haut de toi quelque part. Alléluia. Mais si toi tu te dis que tu es son père, qu'il ne doit respirer que par toi, vous deux vous serez bloqués. Il faut dire révélation. Amen. Vous serez bloqués. Toi qui es là, il faut te regarder. Il faut dire moi. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Parce que nous on se regarde en fonction du maintenant, d'aujourd'hui, mais tu ne sais pas quelle est la destinée que Dieu a prophétisée sur ta vie. Tu ne sais pas où Dieu veut te positionner. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Alléluia. Donc tu vas aller te prendre dans le piège de papa, maman. Non, non, non. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que je suis là pour servir.
Alléluia. Amen. Amen. Nous, on doit prier pour que le Seigneur nous aide à nous tenir devant le Seigneur pour ne pas être un frein à votre développement dans le Seigneur. Amen. Vous n'avez pas vu des enfants qui ont su passer leurs parents? Ou bien, pour dire que c'est Dieu qui destine quelqu'un à quelque chose. Amen. Mais affaire des papas, maman là, ça tue l'église. C'est moi qui le dis. Amen. Parce qu'on est là. Affaire des bishops là, ça vient d'où? Parce que Jean, vous êtes mes petits. Moi, je suis pasteur. Je vous ai emmené au Seigneur. Maintenant, quand vous vous donnez pasteur, pour me distinguer de vous, moi, je deviens bishop. Pour que chacun n'a qu'à connaître sa place. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé, qui m'a appelé et qui m'a donné. Il m'a dit, Sigue Daniel Alassane, je t'appelle à conduire mon peuple dans ma révélation. Alléluia. Amen. Ce que toi tu es là, c'est ce que lui sait. Lui sait. Alléluia. Amen. Amen. Que rien n'empêche ton développement dans le Seigneur. Amen. Donc préservons-nous. Libérons-nous de cela. Alléluia. Je le dis, c'est dans notre culture de respecter ceux qui sont qui ont des postes de responsabilité, ceux qui sont nos dévanciers. Mais que ce ne soit pas un piège pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a compris, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Amen. Travaillons à cela. Parce que nous allons loin. Il ne faut pas que quelque chose va t'arrêter. Amen. Il y a beaucoup de pièges qui nous empêchent d'atteindre les objectifs de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous conduit. Alléluia. Moi, tu veux que je me préparais, j'avais prévu par la grâce de Dieu, voilà le mois, voilà, en tout cas les dimanches, là, j'avais calé des choses. Mais le Seigneur nous conduit encore toujours à parler du leadership. Mais cette fois-ci, nous voulons parler de l'autorité du leader. Amen. 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 L'autorité du leader. Parce qu'il n'y a pas de leader sans autorité. Alléluia. Il n'y a pas de leader sans autorité. C'est Dieu qui a fait cela. Alléluia. Amen. Et l'autorité est définie par rapport à une juridiction. Vous comprenez, non? Si ta juridiction, c'est ta famille, ça veut dire que tu as l'autorité sur ta famille. Si ta juridiction, c'est une ville, ça veut dire que c'est sur cette ville-là que tu as autorité. Si ta juridiction, c'est un pays, ça veut dire que c'est sur tout ce pays-là que tu as autorité. C'est limité, c'est circonscrit à là où Dieu t'appelle à exercer ton leadership. Alléluia. Et je le dis, je le répète, il faut dire, il n'y a pas de leader sans autorité. Et c'est Dieu qui a fait cela. Amen. C'est très très important. En tout cas, je m'apprêtais hier et j'ai découvert des choses. Vraiment, je me suis vu que je n'ai jamais connu le Seigneur comme je devais le connaître. En vérité, on va sortir de là, on va aller se repentir comment on a marché. On va sortir, on va aller se repentir de comment on a pris les choses naturellement. Sur le plan de justice, mais de la justice selon notre point de vue. La parole de Dieu déclare que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Amen. Et il a appelé chacun de nous à exercer un leadership quelque part. Et là où il nous a appelés, il a permis que ce leadership-là soit doté d'une autorité. Qui peut me dire l'autorité c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle autorité? C'est un décideur, oui, on peut le dire, oui. C'est un décideur.
Mais au-delà d'être un décideur, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, fais-en. Un pouvoir. Un pouvoir de quoi? Oui, Sœur Paul-André. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamez-vous. Amen. Alléluia. Effectivement, quand on parle d'autorité, on parle d'un pouvoir ou bien d'un droit que nous avons reçu d'ordonner, de commander et de voir ce que nous avons demandé se réaliser, d'amener ceux qui sont sous notre leadership à entrer, sinon à obéir, à suivre les ordres, les instructions que nous leur donnons. Amen. C'est ça l'autorité. Il faut dire j'ai ça au nom de Jésus. Amen. Dans le domaine où Dieu t'a placé, tu as ça. En tant que parent, père, tu as naturellement une autorité. En tant que mère, tu as naturellement une autorité. En tant qu'instituteur, tu as une autorité. C'est pour cela que les instituteurs, ils ont des chicottes. Pour que leurs ordres soient respectés. Alléluia. Amen. Qui que tu sois, quel que soit le lieu que tu te trouves, la responsabilité qu'on te donne te confère une autorité. Ça ne vient pas des hommes. C'est vrai que la société use de cela. On voit cela partout. Mais c'est Dieu qui a fait cela. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Et pour bien comprendre même, c'est dans l'armée. L'armée, là, eux, ont le sens de l'autorité. Comme le centenier pouvait dire à Jésus, celui qui a dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Lui, il connaissait le sens de l'autorité. Alléluia. Il dit que moi qui suis là, j'ai des supérieurs au-dessus de moi auxquels je suis soumis. Et puis, j'ai des serviteurs qui sont soumis à mon commandement, si je peux parler ainsi. Je dis à celui-ci, va, viens, assieds-toi. Voilà, c'est ça. C'est l'image de l'autorité. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que je parlais d'échelle. Il y en a qui sont au bas de l'échelle. Au fur et à mesure, les choses montent. Il y a des autorités, il y a des personnes qui ont des responsabilités, qui sont soumises à d'autres personnes. C'est l'autorité que Dieu leur donne, dans le cadre, dans leur position où ils sont, de faire avancer les choses. Sans cela, on ne peut pas avancer. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il n'y a pas d'autorité, il y a le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Et Dieu, dans sa science, dans sa préscience, il a mis ça pour que partout où nous soyons, on puisse reconnaître qui incarne l'autorité et que nous nous soumettons à cette autorité afin que les choses puissent se passer comme il se doit. Alléluia. Et l'autorité nous a été donnée parce que ça permet de développer, de construire. Paul dit que l'autorité que Dieu m'a donnée là, c'est pour édifier. Édifier veut dire construire. Ce n'est pas pour détruire. Ce n'est pas pour marcher sur les gens. Ce n'est pas pour être injuste. Ce n'est pas pour se faire valoir. Ce n'est pas pour grossir sa voix sur les gens matin, midi ou soir. Même l'autorité là, même quand il me met, c'est que ça a toute la force. Il n'a pas besoin de crier parce que ce n'est pas son cri qui lui confère son autorité, mais son autorité lui a été déjà conférée. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons reçu l'autorité en tant que leader. Et c'est pour la bonne cause. C'est pour la construction, c'est pour le développement. C'est pour que la société puisse avancer. Cela vient de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, il nous faut comprendre comment Dieu voit l'autorité. Alléluia. Il faut dire, ce n'est pas du jeu.
c'est pas du jeu. Si tu es un adorateur ce matin, écoute-moi, on ne joue pas avec l'autorité. Si tu es une adoratrice ce matin, écoute-moi bien, l'autorité là, c'est sacré. Alléluia. Et la parole de Dieu en parle. Parce que nous qui avons rencontré la liberté en Christ, souvent, je veux dire que cette liberté-là nous pousse à croire qu'on peut se mettre au-dessus des lois. Ou bien des autorités naturelles, humaines et tout ça. Si Dieu dans sa parole il a parlé là, c'est que les gens avaient des problèmes avec l'autorité. Alléluia. Même les Juifs, ils avaient des problèmes parce qu'ils étaient sous la domination des Romains. C'est pour cela qu'ils attendaient un Messie qui allait venir les délivrer de cette domination. Et le Messie qui est venu là, lui il est venu les délivrer de la domination, de l'autorité du diable, pour les conduire à Dieu. Alléluia. 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 Donc jusqu'à présent, eux attendent cette autorité-là. Mais nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Amen. 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 Que lui-même, c'est dit que en tant que, parce qu'il était pleinement Dieu, il était parfaitement homme. Et quand il était sur la terre là, il ne s'est pas levé contre l'autorité qui était là pour dire je suis le Dieu des dieux. Et les Romains qui êtes là, je ferme mes yeux, j'ouvre là, vous avez disparu. Amen. Est-ce que vous l'avez vu parler contre les Romains? Lui, il parlait, il dénonçait ce qui empêchait le peuple de Dieu de connaître Dieu, de s'attacher à Dieu. Il ne sait même pas. Et quand on est venu lui demander est-ce qu'eux doivent payer parce que eux là, ils ont été libres, ils ont connu le Dieu des dieux. Pourquoi ils vont se retrouver étant esclaves des incirconcis là? Ces incirconcis là. Pourquoi ils vont payer impôt? Et puis Jésus, il a dit, mais 6 pièces là, c'est photo de qui est là-bas? C'est le visage de qui est là-bas? À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Lui-même, il a respecté l'autorité. Quand on est venu réclamer l'impôt, alléluia, il n'a pas dit que la terre est pour moi, donc foutez-moi la paix. Amen. Il a payé. Parce qu'il ne voulait pas être en scandale. Sinon, la terre est pour lui. Alléluia. Amen. Amen. L'autorité c'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très sérieux. Et nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez voir dans le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 11 à 12 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Écoute-moi bien. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Quelqu'un entend? Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 13 nous dit, soyez soumis. Dieu nous parle. Il faut dire Dieu me parle. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au juge comme envoyé par lui. Soit au roi comme souverain, soit au juge que tu vois, que tu insultes là, que tu n'aimes pas là. Il dit comme envoyé par lui. Tu entends? Pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Parole de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un se laisse toucher.
par la parole de Dieu. Amen. Si donc Dieu te dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne souvienne de Dieu là, est-ce que tu entends ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as plus le droit de trier. Tu n'as plus le droit, nous n'avons plus le droit de choisir l'autorité sous laquelle nous voulons nous mettre ou refuser de nous mettre. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et il nous dit d'être soumis à cause du Seigneur. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous, on est prêt à se soumettre quand celui qui incarne l'autorité fait bien. Oui ou non? Mais là où le problème commence, c'est quand celui qui incarne l'autorité, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à la personne qu'on attendait. Il ne fait pas partie de d'autres partis politiques. Bon, moi quand je parle d'autorité, je ne limite pas. Que ce soit les autorités spirituelles, que ce soit les autorités politiques, que ce soit les autorités administratives, militaires, peu importe, familiales, villageoises, tout ce que vous voulez. Autorité, c'est autorité. On dit tout ça là, ça vient de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la personne qui incarne cette autorité, qu'elle te plaise ou pas, que tu sois d'accord avec elle ou pas, que tu l'aimes ou, Dieu t'appelle à la soumission. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Si tu aimes Dieu, il faut écouter ce que je suis en train de te dire. Peu importe celui qui a la tête, une fois qu'il a la tête, que Dieu n'a pas trouvé nécessaire de le balayer là, Dieu nous appelle à la soumission. Amen. C'est pour cela que nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. Dieu nous appelle à la soumission. Parce que Dieu n'a pas prévu la rébellion. La rébellion, c'est le fait de refuser l'autorité de quelqu'un. Sinon, Dieu nous appelle. Hein? Pierre dit, toujours, il dit, honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu. Ça, c'est dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, du verset 17 à 19. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Tu m'entends? Parce que quand la personne est difficile, là, c'est un problème pour nous. Mais Dieu me parle ce matin, il te parle ce matin. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Tu souffres, c'est injuste. C'est ça que nous, on n'aime pas. Le monsieur là, il n'est pas juste. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un ceci, c'est un... Et ça crée de la rébellion dans notre cœur. Ça fait qu'on ne peut jamais se soumettre à la personne. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ni pour moi. Amen. Alléluia. Amen. L'autorité là, Dieu nous appelle à honorer les autorités. Même si c'est un petit groupe, celui qui incarne l'autorité là, Dieu m'appelle, Dieu t'appelle à honorer ça, l'autorité là. Amen. Qui est là. À ne pas être dans la rébellion. Amen. Parce qu'on suit l'autorité, hein, tant que l'autorité ne nous amène pas contre notre Dieu, on se soumet à l'autorité. Amen. Mais si l'autorité veut nous amener contre notre Dieu là, ah non, non, non. Ah non, non, non. Ton mari, il est ton autorité. Il te dit, ma chérie, viens aller. On va aller chez le féticheur. Toi, tu adores Jésus. Chérie, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas aller. Je te suis soumise et je ne me rébelle pas.
tu es mon mari, tu demeureras mon mari. Mais ce point-là, vraiment, je ne peux pas le faire. Alléluia. Tant que l'autorité ne vient pas contre notre Dieu, Dieu nous appelle à nous soumettre. Alléluia. Dieu nous appelle à nous soumettre. Quand les pierres et puis les gens, ils étaient en train de prêcher l'évangile, ils sont venus les attraper. Et on leur a demandé d'arrêter de prêcher en son nom, en ce nom-là. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Ah là là, ça n'a qu'à sortir. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand Nebuchadnezzar, il allait faire statue, et puis il dit que quand ça va sonner là, chacun n'a qu'à s'abaisser pour adorer là. Ceux qui étaient de Dieu là, ils ont refusé. Contre, c'est-à-dire qu'ils ont pris le risque de mourir parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Les autorités existent. Le leadership existe par rapport à Dieu. Donc quand le leadership veut nous amener contre Dieu, alors là, nous ne sommes pas tenus de nous soumettre. Pas à l'autorité, mais à l'ordre qui vient contre notre Dieu. Amen. Eux n'ont pas, les Israélites là, ils n'ont pas rejeté Nebuchadnezzar, mais l'ordre que Nebuchadnezzar avait donné, disant qu'il fallait se prosterner devant la statue, ils ont dit au roi, nous n'obéirons, nous ne nous prosternerons pas. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Sinon, à part ce seul cas-là, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Même, écoutez-moi bien, même une autorité, même quand elle est déchue. Ah, j'ai découvert ça, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que nous, on s'est permis, on s'est autorisé des choses que Dieu n'a pas voulu pour nous. Même quand l'autorité est déchue, on ne joue pas avec. Déchu. Là, dans le livre de Jude. Jude. Alléluia. On dit Satan et puis Michel, l'ange Michel était en train de se disputer le corps de Moïse. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit que l'ange Michel, c'est-à-dire que il n'a pas osé. Il n'a pas osé porter. Aïe. De toute façon, si c'était moi. Mais tu es ennemi de mon Dieu, tu es mon ennemi. Alléluia. Jude, oui, il va lire. Jude verset 8 à 10. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me reçoit. Satan a été déchu. Satan n'est plus dans les rangs de Dieu. Satan vient pour c'est-à-dire qu'il voulait prendre le corps de Moïse. L'ange Michael aussi est venu pour récupérer le corps de Moïse, pour ne pas que le diable récupère ça. Mais il n'a pas méprisé Satan. Il n'a pas méprisé. On dit il n'osa pas porter. Il n'y a pas d'injure qui soit sorti de sa bouche envers l'ange. Parce qu'il sait que Dieu l'avait déjà élevé, même s'il est déchu là. Lui, Michel, il n'a pas le droit de lui manquer de respect. Il n'a pas le droit de le mépriser. Il n'a pas le droit de lui porter des jugements injurieux. Ah,
Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. J'ai vu, je lisais David. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne t'ai pas connu. Aide-moi. Alléluia. Comment quelqu'un qui a été rejeté, il faut dire rejeté. Dieu l'a rejeté, mais Dieu l'a laissé toujours assis sur le trône là-bas. Saül. Et lui, il a su que la grâce de Dieu s'est déportée sur la vie de David. Ça a créé dans son cœur la jalousie. Et il en voulait à la vie de David. Il cherchait à tuer David. Il a persécuté David. Il a fatigué David pour chasser Aïa. 1 Samuel 24, versets 1 à 8. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te Voici dit. le jour. Écoutez-moi, c'est les gens de David qui disent voici le jour. Oui. Voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Ils ont prophétisé par l'Éternel. Voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre Tes mains. tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Traite-le comme bon te semblera. David se leva David se leva. et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Amen. Après cela, le cœur lui battit Son cœur a commencé à battre. parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Parce qu'il avait seulement coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On continue toujours, frère Mèche, dans le chapitre 26. Chapitre 26 de 1 Samuel 26, versets 6 à 11. David prit la parole. Ça, c'est une autre occasion encore que David a eue. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne et à Abishai, fils de Tséruja et frère de Joab, il dit: qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Amen. Mais David, Dieu livre ton ennemi aujourd'hui entre tes mains. Parce que c'est son ennemi. C'est le leader d'Israël, mais ennemi de David. Et Abishai dit: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Frère, mais je continue. Mais David dit à Abishai: ne le détruis pas. Ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Question. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu quand une autorité ne fait pas bien. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas prendre ton couteau pour aller le tuer, mais par la bouche, l'épée qui sort de ta bouche, tu peux le tuer, tu peux lui envoyer des pierres. Alléluia. Mais on continue dans le... Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul. C'est à l'Éternel seul à le frapper. À le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure. Soit qu'il le laisse que son jour arrive et qu'il meure. Soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Soit qu'il aille en guerre et qu'il là-bas il meurt. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. 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 Et toujours dans la même veine, 2 Samuel, le chapitre 1 à 16. Du chapitre 1, verset 1 à 16. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalecites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme, qui lui apporta ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme, qui lui apportait ces nouvelles, répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, écoutez bien. D'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens. Il lui pose la question, répète s'il te plaît, frère Mitch. Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Oui. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur qui prend la mesure de ce que nous voulons exprimer par ces passages-là. Alléluia. Amen. C'est pas du jeu. Comment lui, eux savaient qu'on ne joue pas avec quelqu'un que Dieu a élevé, quelqu'un que Dieu a établi. Laisse-moi te dire que toutes les personnes qui sont élevées en dignité dans la société, c'est par la volonté de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Ce petit, cet Amalécite là, c'est même pas lui qui a tué Saül. Hein. C'est même pas lui qui l'a tué. Parce que Saül lui-même là, il s'est tué lui-même. Ils étaient en guerre contre les Philistins. Et le coin, c'était vraiment pas bon pour Israël. Quand Saül a vu que c'était fini, c'était gâté, il a demandé à celui qui portait ses armes de le tuer. Ce dernier a refusé. Vous trouverez ça dans le 1 Samuel, le dernier chapitre. Il a refusé. Donc lui-même là, il s'est jeté sur son âme et puis s'est tué. Donc celui aussi qui était avec lui, qui portait son âme, a fait de la même. Donc ils sont morts. Maintenant toi, ton papa Toya, on ne sait pas où c'est quitté. Tu vas aller raconter des choses qui ne sont pas vraies. Pour dire que il pensait qu'il allait faire plaisir, c'est comme ça. Il pensait que c'est la joie, une bonne nouvelle, une fraîche nouvelle qu'il apportait. Alors que c'est l'humilité, c'est la condamnation. C'est ça, on dit tu ne parleras pas mal de ton chef. Sous peine de condamnation. Il s'est condamné lui-même. Il s'est condamné. Quelque chose qu'il n'a même pas eu à faire. Hein. Il a juste vu, il a profité et il est venu raconter une histoire pour se faire valoir. Et ça lui a coûté la vie. Comment on peut comprendre ça de la part de quelqu'un, un adorateur de David? Alléluia. Sincèrement, vrai là, si c'était moi là, je n'allais pas faire ce que David a fait. Qui dit le contraire? Est-ce que tu n'allais pas, quelqu'un est ton ennemi, tu n'as jamais prophétisé que ainsi parle l'Éternel? Aïe. Alléluia. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Il n'a pas. Si eux ils ont fait là, ils nous ont montré, ça nous sert d'exemple pour que nous on sache que c'est comme ça on marche. C'est comme ça on fait. Comment on va se repentir, comment on s'assoit pour parler mal de ceux qui sont responsables quelque part. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit quoi? Il dit dans le livre d'Exode, le chapitre 22, le verset 28, il dit tu ne maudiras point Dieu. Maudit là, ça veut dire mal parler. Alléluia. Quand tu te plains, tu parles comme Marie et puis Aaron. Est-ce que c'est pas Moïse seulement que l'Éternel nous parle? Et puis pourquoi c'est une Égyptienne, il allait marier là-bas? La colère de Dieu, ils ont enflammé la colère de Dieu. Et elle, en même temps, Dieu l'a frappée de lèpre. Vous voyez, est-ce que quelqu'un entend? Parce qu'elle a simplement dit, mais pourquoi même il allait marier la femme là, et l'Égyptienne là? Et puis, est-ce que c'est lui seul, Dieu parle par lui ici? Moi-même là, je suis prophétesse. Parce que Moïse ne l'a rien fait. Il était dans son droite ligne, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Ou bien, genre, c'est toujours lui qui parle, c'est toujours lui qui parle, c'est toujours... Pourquoi c'est toujours lui qui parle? Nous aussi, on est prophètes. En même temps, lèpre suisse, il a fallu que Moïse se couche à terre pour supplier Dieu. Pour que Dieu la purifie de la lèpre. Alléluia, la parole de Dieu nous parle. On a Corée, on a Dathan, on a Abiram. Dans le livre des Nombres, vous allez trouver ça. Alléluia. Parce que souvent on est ensemble, il y a la rivalité. Pourquoi c'est les Aaron? Et puis on cherche la faille quelque part. On s'appuie sur ça, on commence à se plaindre. La terre s'est ouverte. Et puis ils ont été avalés. Dieu te parle ce matin, il me parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu ne maudiras point Dieu. Tu ne maudiras point le prince de ton peuple. C'est ce que Paul a repris dans le livre de Actes, le chapitre 23, du verset 1 au verset 5. Parce qu'il était en train de le juger et puis il parlait. Il y avait le souverain sacrificateur, Ananias, qui était assis là. Il a demandé aux gens, frapper sur sa bouche.
Et puis ils ont frappé sur la bouche de Paul. Et puis Paul a dit, Actes chapitre 23, le verset 1 au verset 5, rapidement. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Vous voyez, il a mal parlé. Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Amen. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère. Vous voyez, Paul commence à se repentir. Je ne savais pas, frère, que c'est au souverain sacrificateur que je parlais. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Quelqu'un entend? Alléluia. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Alléluia. Il dit, tu ne maudiras pas ton père et ta mère. Peut-être c'est des autorités sur ta vie, sur nos vies. Alléluia. Que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Amen. Et Ecclésiaste même dit, dans le livre chapitre 10, il dit, ne maudis pas le roi, même dans tes pensées. Même dans tes pensées. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Pardonne-nous au nom de Jésus. Baissons la tête et commençons à demander pardon à Dieu. Parce que au vu de tout ce qu'on vient d'attendre, moi je me suis rendu compte que j'étais loin de la réalité, de la vérité. Je m'appuyais sur ma compréhension de la justice. Et je me disais que quelqu'un qui était établi n'avait pas le droit d'être injuste. Et que je ne peux jamais me soumettre à quelqu'un qui lui-même ne se soumet pas à la loi. Mais Dieu vient ce matin pour nous rattraper. Demandons-lui pardon parce que, en vérité, nous n'avons pas marché selon la vérité. Demandons pardon au Seigneur parce que je sais que je ne suis pas le seul. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons bronché, nous avons parlé. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes rebellés. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes insurgés. Oh, souvent à tort, souvent même avec raison. Nous nous sommes dit non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme ça. On a soulevé des hommes avec qui nous sommes réunis pour parler contre les choses pour lesquelles nous ne sommes pas en accord. Revenons au Seigneur, demandons-lui pardon au nom de Jésus. D'avoir ignoré que l'autorité venait de lui. D'avoir ignoré que en respectant les autorités, c'est lui que nous respectons. Même quand les autorités ne font pas bien, ils ne nous appellent pas à être ceux-là qui parlent n'importe comment. Mais il a dit de prier pour les rois. Il a dit de prier pour les personnes élevées en dignité. Il nous a demandé de les honorer. Et la parole de Dieu ne change pas. C'est la même parole qui demeure jusqu'à présent. Revenons au Seigneur. Disons-lui que Seigneur, on revient à toi parce que en vérité, on n'avait pas bien marché. On n'avait pas bien marché. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que nous disons, le Saint-Esprit t'éclairera. Alléluia. Amen. Mais ne te prive pas de la grâce de Dieu. Oui, permets à Dieu d'entrer dans ta pensée. Permets à Dieu d'entrer dans ton cœur. Si tu es un adorateur, tu dois accepter la pensée de Dieu sur la vie, sur les choses de la vie. Revenons au Seigneur, demandons-lui pardon au nom de Jésus.
Père, nous te demandons pardon. Je te demande pardon parce que j'ai péché. Péché, Seigneur, en maudissant, Père. J'ai maudit, j'ai beaucoup maudit, Seigneur. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Quand j'ai maudit mes parents, pardonne-moi, Seigneur. Quand j'ai maudit, Seigneur, les personnes qui étaient devant moi, pardonne-moi, Père. Parce que c'est mal devant toi. Tu dis, celui qui résiste à l'autorité attire une condamnation sur lui-même. Mais tu m'as gardé, Seigneur. Aujourd'hui, tu permets que la lumière vienne. Je veux saisir cette lumière pour me repentir et te demander pardon pour tout ce que j'ignore, mais que j'ai fait au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas, tu as eu que ce message-là, laisse le Saint-Esprit l'utiliser pour aller en profondeur dans ta vie, pour te faire voir comment tu as marché, pour nous faire voir comment nous avons marché. Alléluia. Et que nous nous répandions véritablement de ça, pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Amen. Aujourd'hui, nous savons que l'autorité est sacrée. L'autorité n'est pas à banaliser, ni à mépriser. Même si cette autorité s'est décalée de Dieu, Dieu, lui, il appelle ceux qui sont de sa famille à toujours respecter cette autorité. Même le diable, nous avons l'autorité de détruire ses œuvres, de détruire ses activités contre nous. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être méprisants. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Parce que le diable, en vérité, nous-mêmes, il était content parce qu'on jouait son jeu. Il était content parce qu'il savait que ce qu'on faisait là, c'était contre nous-mêmes qu'on jouait. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Au nom de Jésus. Demande pardon au Seigneur. Ne te retiens pas. Ta maman, ton papa, peut-être tu les as méprisés parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de tes attentes. Peut-être tu les as méprisés parce que tu as appris que ta maman était sorcière. Tu les as méprisés. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Revenons au Seigneur, demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon. Il nous a donné seulement le pouvoir de marcher sur les serpents, l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous avons le pouvoir de les chasser. Et c'est là l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais nous avons abusé de l'autorité pour faire autre chose. Que Dieu nous ramène à lui ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, faisons maintenant attention. Avant, on ne savait pas. Moi-même qui parlais de ça là, je ne savais pas. Alléluia. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais que je n'avais pas marché selon la volonté de Dieu. Parce que moi, je descends d'un peuple rebelle, les Burkinabés. Mon côté Burkinabé, là, c'est que pour se soumettre, là, s'il doit se soumettre, là, c'est que toi, tu es bien. Alléluia. Mais Dieu vient de me faire du bien ce matin. Alléluia. Et je sais que ce n'est pas comme ça qu'on doit marcher. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Acclame bien ton Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Toi-même, tu as une autorité que Dieu, certaines personnes seront appelées à respecter, à reconnaître. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes appelés à reconnaître les autres autorités, à les respecter, à les honorer.
selon la volonté de Dieu. Amen. 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 Tu n'es pas venu faire offrande pendant... Vous voyez, quand on ne parle pas des choses qui nous concernent directement, là, on ne se dit pas que... On se dit que non, c'est pas... Non, c'est là même que tu viens parce que cela, c'est ton progrès spirituel qui est là. Amen. Des choses qui vont te faire progresser spirituellement, là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alléluia. Il ne faut pas s'aimer seulement pour ce qui va t'arranger immédiatement des déblocages de ce que tu veux. Là. Souvent, il faut venir s'aimer pour les choses qui vont te permettre de faire des grands pas dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades? Viens rapidement. Tu as mal où ça? Ici. Seigneur, merci de toucher sa tête au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Douleur qui est dans la tête. Dans le nom de Jésus, je te parle. Tu quittes sa tête maintenant. Tu libères sa tête maintenant. Je te chasse au nom de Jésus. Par le pouvoir de celui qui est allé à la croix et qui vous a dépouillé, je déclare. De cette douleur que nous chassons. Dans le nom de Jésus, douleur, tu libères tout ce qui est mal. Seigneur, toi tu sais. Merci de la toucher maintenant. Maladie, quel que soit le nom, Jésus te connaît et tu te soumets à lui maintenant. Tu libères sa vie. En lui, nous avons l'autorité de te parler et tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre. Tu disparais de son corps maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, maman, rapidement, viens. Oui, tu crois que Jésus peut te guérir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, de toucher sa gorge. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà payé le prix. Et tu as déclaré que notre part, c'est la guérison. Et c'est dans cette guérison que nous voulons nous tenir et menacer le cancer au niveau de la gorge de cette dame. Au nom de Jésus, reçois la vie, reçois la visitation, reçois la guérison. Cancer te disparaît de sa gorge. Maintenant même, au nom de Jésus, nous te chassons. Dans le nom de Jésus, nous te ordonnons. Tu libères sa vie. Merci, Seigneur, de communiquer à tout son être ta grâce, ta puissance. Merci, Seigneur, parce que tu la touches dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, maman. Dieu te bénisse. Ici, là, Dieu a délivré beaucoup de gens de cancer. Alléluia. Si on t'a dit tu es arrivé là, c'est que... Alléluia. On acclame le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu la touches là où elle est. Que les crampes disparaissent maintenant de sa vie au nom de Jésus. Paralysie, tu disparais de sa vie au nom de Jésus. Toute maladie qui dans ce corps affaiblit ce corps et l'empêche de pouvoir user de ses membres, dans le nom de Jésus, nous te parlons. Dans le nom de Jésus, nous te parlons. Tu quittes sa vie maintenant. Merci, Seigneur, de communiquer la force. Communique la force à ses pieds. Communique la force, oh Seigneur, à ses jambes. Communique la force, Seigneur. Oui, Seigneur, à son dos, à sa colonne vertébrale. Au nom de Jésus, Père, nous te la soumettons. Étends ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, de la toucher par ton esprit et par ta puissance au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Reçois la vie, la liberté et la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, tu peux, dans la foi, essayer de te lever. Non, mais on vient
vient de prier, c'est pour ça qu'on le demande. Tu peux? Est-ce que qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Tu pouvais soulever ton pied comme ça. Avant, tu ne pouvais pas soulever ton pied comme ça. Maintenant, tu as soulevé ton pied. Maintenant, dépose ton pied à terre. Dépose ton pied à terre. Essaie de ramener ton pied devant. Essaie de ramener. Il va être là, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci d'étendre ta main. Merci Seigneur de la restaurer totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Ok, d'accord. Approchez, je vais lui imposer les mains et puis on va laisser le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce dans sa vie au nom de Jésus. Merci Père, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ce moment. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 On a prié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons passer à une cérémonie de présentation des nouveaux-nés de la Cité de la Grâce. Alléluia. Amen. C'est jour d'action de grâce et c'est une bonne opportunité pour les parents qui sont légalement constitués et qui ont été bénis par le Seigneur de venir présenter cet enfant au Seigneur. Selon la parole de Dieu, dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus lui-même, là, il est passé par là. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous le faisons dans un esprit de reconnaissance. Amen. Eux, c'était selon la loi qu'ils le faisaient. Mais nous, aujourd'hui, on sait que si Dieu t'a fait du bien, sa loi qui est de te faire du bien, toi, ta part, c'est de lui reconnaître ce bien qu'il t'a fait. Amen. Amen. Donc, dans le livre de Luc, le chapitre 2, au verset 22, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. » On parle de Jésus, hein, pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. 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 Vous voyez leur contexte, vous voyez, c'était en application des recommandations du Seigneur. Aujourd'hui, nous présentons les enfants, mais juste pour dire merci à celui qui nous les a confiés. Amen. Donc aujourd'hui, nous aurons la présentation de 2 bébés. De l'enfant Tano Elou, Naomi, Marie, Eliora, fille de monsieur Tanoaka Jean Joël et de madame Tano Grâce. On acclame le Seigneur. Donc c'est bébé, enfant, Tano, Elou, Naomi, Marie, Eliora, c'est ça, hein? Alléluia, on acclame le Seigneur. Et nous avons le bébé Ignali Daniel Josué, de monsieur et madame Niali. On acclame le Seigneur.
Amen. Amen. Prophète, tu vas venir prendre un bébé. Tu vas prendre les deux. On acclame le Seigneur. Josué ne veut pas, hein? Il a un habit traditionnel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Dieu a béni le couple Nyali, et lui a donné un enfant. Alléluia. On lui dit merci au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Toute l'assemblée se tient debout. Déjà, élevez la voix là où vous êtes. Vous dites merci à Dieu pour ces vies qu'il a fait venir dans ces deux familles, pour ce sujet de joie qu'il leur a donné afin qu'ils se réjouissent, parce que c'est Dieu qui a fait cela. Alléluia. Soyons tous, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, pardon. Donc là, à sujet de réjouissance, élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour la famille Nyali, pour la famille Tano. Nous bénissons le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour les deux familles réunies ici, qui en ce jour d'action de grâce sont venus te dire merci. Merci parce que tu leur as donné la joie d'embrasser un enfant. Un enfant, c'est le don de Dieu. Et nous te bénissons, Père, pour la vie, ô Seigneur, de Tano, Elou, Naomi, Marie et Léora. Nous te disons merci pour sa vie. Au nom de Jésus, merci parce que c'est toi qui l'as fait venir et tu l'as confié spécialement à la famille. Ô Seigneur, Tano, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour sa vie. Seigneur, tu sais qui elle est, tu sais à quoi tu l'as destinée. Nous te la soumettons, nous te la recommandons. Amen. Nous prions que, Seigneur, sa vie soit dans les moindres détails conduite, maîtrisée par toi, au nom de Jésus. Notre seule prière, Seigneur, c'est que sur son pèlerinage sur la terre, elle te connaisse et qu'elle s'attache à toi. Nous envoyons sa vie devant ton autel. Reçois-la, bénis-la, au nom de Jésus. Amen. Que ses parents ne manquent de rien pour son éducation spirituelle, pour son éducation à tous égards, au nom de Jésus. Amen. Bébé Eliora, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Bonne arrivée sur la terre des hommes. L'Éternel te bénit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'enfant Tano que nous te confions. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci parce que tu as une destinée pour cet enfant. Que personne ni rien n'y touche. Que seule ta volonté pour sa vie se réalise. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'enfant Daniel Josué Nyali que nous te présentons. Amen. Gloire te soit donnée. Seigneur, c'est toi qui fais les choses comme il te plaît. Et nous ne faisons que te rendre grâce et te dire merci. Amen. Parce que ici à Evie, tu nous as démontré qu'on n'a pas besoin d'aller à la maternité pour avoir un enfant qui nous ressemble trait pour trait. Tu nous as démontré cela. Et c'est encore toi qui es là. Nous te rendons grâce pour ce bébé qui fait la joie de ce couple-là. Au nom de Jésus, nous partageons leur joie et nous croyons qu'ils ont tout ce qui est nécessaire pour élever cet enfant dans la dignité, pour l'élever selon les voies du Seigneur, pour lui donner l'éducation qui va lui permettre de grandir et de se développer correctement. Au nom de Jésus, merci pour sa destinée que nous te confions. Merci pour son parcours qui est devant toi, qu'il te rencontre et qu'il s'attache à toi. Merci de chasser de sa vie tout ce qui n'est pas pour toi au nom de Jésus. Merci parce que tu effaces de sa vie tous les traits que l'ennemi pouvait utiliser, Seigneur, contre sa vie.
Merci de le bénir et qu'il soit un enfant selon ta volonté et selon leur cœur au nom de Jésus devant toi. Merci Seigneur. Bébé Daniel, tu es béni au nom de Jésus. Va croire en sagesse et fais la joie de ton Dieu et de tes parents au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. 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 Nous ne sommes pas dans la loi, mais la parole de Dieu nous recommande de marquer la grâce de Dieu. N'oubliez pas, parents, de marquer pour la vie de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. On acclame le Seigneur pour les accompagner. Hey! Que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Merci pour ce moment que tu as béni. Merci pour tes enfants sur lesquels j'appelle ta grâce. J'appelle, Seigneur, le renouvellement. Oh Seigneur, à tous les niveaux. Là, quelqu'un a besoin, Seigneur, que tu interviennes de façon précise dans sa vie pour débloquer une situation financière. Merci d'intervenir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'intervenir dans la vie de cette personne qui attend que, Seigneur, tu lui accordes quelque chose, Seigneur, qu'elle seule sait de toi. Merci, Seigneur, de le faire par ton esprit, par ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai pris plaisir à être là. Merci, Seigneur, pour le reste de ce moment qui est devant toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Jesus over my life. He took all things stuff is impossible. Oh Jesus, I am in the world. Even took on the dark for me. You are done enough. Oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema. Yeah. You are done enough. Oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema. Yeah. You are done enough. Oh Mary Mama, oh Mary Mama. Jesus, oh Mary Mama. Hey. Jesus, oh Mary Mama. Jesus, oh Mary.